votre solitude dure-t-elle? Si vous traversez en ce moment une phase de solitude et que vous ne voyez pas encore la sortie, vous trouvez que c'est long, le tirage est fait pour vous. On va essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça s'étend tellement dans la durée, quel est le sens de tout ce qui se passe maintenant dans votre vie et comment peut-être commencer à en sortir. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à terminer cette période-là? Je vais utiliser pour chaque question et chaque message deux types de cartes, l'oracle mission de vie et le tarot des mermaids. Et c'est parti. Pourquoi est-ce que cette période de solitude dure-t-elle aussi longtemps pour vous? Il y a 3 tirages. Vous pouvez dès maintenant choisir celui qui vous attire le plus. Et pendant que vous choisissez, j'ajoute à l'oracle une carte de tarot pour le premier tirage. D'abord, pourquoi est-ce que cette solitude dure-t-elle aussi longtemps? Pour le deuxième tirage. Et pour le troisième tirage. Voilà, les cartes sont prêtes et je vais en tirer d'autres. Regardez et choisissez l'une de ces possibilités. Si vous avez du mal à choisir, je vous invite à commencer chaque vidéo, chaque visionnage en vous disant que vous vous faites confiance. Vous avez confiance dans votre choix, dans votre décision et dans la manière dont vous choisissez votre chemin. Ainsi vous verrez, chaque fois le choix sera de plus en plus facile. Vous allez entendre votre petite intuition qui vous guide. Et surtout, si vous n'y réfléchissez pas, si vous prenez vraiment au hasard, alors vous tombez sur le message que vous devez entendre. Vous avez certainement choisi, et nous on va commencer dès maintenant par la première possibilité. Pourquoi est-ce que en ce moment, cette solitude dure-t-elle? C'est la carte réseau de télécommunication et le 9 de bâton. Le problème, c'est que vous êtes hostile ou mal à l'aise avec tous les moyens modernes de faire des rencontres. Cette solitude dure parce que quelque part cette modernité, ce qui vient de nouveau, nouvelle manière de communiquer, de construire les relations, peut-être de chercher un partenaire, vous ne l'acceptez pas et vous ne lui faites pas confiance. Vous ne lui donnez peut-être pas suffisamment de chance, parce qu'une seule chance, parfois c'est trop peu. Essayez d'apprendre à faire du vélo, j'aime bien prendre toujours cet exemple du vélo. Essayez de faire du vélo dès la première fois. Est-ce que vous pensez vraiment que dès la première fois, vous allez tout de suite faire du vélo parfaitement? Je sais pas, certainement il y a des gens qui y sont arrivés, mais c'est vraiment pas le cas de tout le monde. On a dû apprendre, on a dû le faire plusieurs fois, on a dû tomber. C'est la même chose pour les rencontres, c'est la même chose dans tous les domaines de la vie en fait. Sauf que dans certains domaines, on le trouve normal, et dans d'autres domaines, on ne l'accepte pas. Ici, moins vous acceptez la modernité. Le réseau de télécommunication, c'est un symbole pour tout ce qui est nouveau, tout ce qui est rapide, tout ce qui a changé en fait dans notre vie, à tous, ce qui continue encore à changer. Ici, il y a cette sensation de malaise, de mal-être, comme si vous ne voulez pas faire confiance, essayer... et que vous mettez dans cette question, en fait, dans toutes ces questions, beaucoup d'a priori ou beaucoup de jugements. Il y a beaucoup de pensées par rapport à ça. C'est pas du genre simple, bon ben on va se rencontrer comme on va se rencontrer. Si avant on se rencontrait dans les balles, aujourd'hui on peut se rencontrer, je sais pas, dans des clubs de lecture, dans des clubs de promenade dans la forêt, ou sur les réseaux sociaux, ou bien simplement par écrit. Enfin, il y a différentes méthodes. C'est pas que par les réseaux sociaux, bien sûr, absolument pas. Mais c'est peut-être pas la même manière. Les rencontres se font plus vite. Il y a plus de... On prend la décision plus rapidement, peut-être aussi sur d'autres qualités qu'avant. Les qualités qui avant étaient importantes le sont moins aujourd'hui. Ici, toute la question, c'est la question de la modernité. Si vous voulez comprendre ce qui se passe, c'est la réponse. Plus de modernité dans votre manière de voir
les rencontres pourraient vous aider à avoir une nouvelle relation. On va aller plus loin et regarder quelle est pour vous la signification de cette période, quel est le défi de cette période de solitude. Quel est pour vous ce défi en ce moment? Je retourne la carte dans un instant, je veux tirer la deuxième avec. Quel est le défi de cette période pour vous de solitude? C'est la lune et la lune. La lune et la lune. Ici, ce sont des événements imprévus, des défis. Quel est le défi? C'est le défi. Et ici, on voit la lune. Les deux cartes, étrangement, je n'avais jamais fait le rapprochement, mais parlent de quelque chose de très semblable. C'est un message très clair. Vous devez faire face à cette situation, celle que vous avez maintenant. Vous devez faire face à vos peurs et apprendre à les dépasser. La lune, elle a parfois des difficultés, elle a des peurs et surtout, elle fait face à des événements imprévus, des choses qu'elle ne voyait pas arriver, des choses qui peuvent poser problème, mais qui étaient cachées. Et ici aussi, événements imprévus, donc des surprises finalement et des défis. Votre but de cette période de solitude, c'est d'arrêter de prévoir des choses et d'arrêter de penser que d'ailleurs vous pouvez le prévoir. Vous pouvez ni prévoir comment va se passer une rencontre, ni prévoir comment va se passer une rupture, ni comment va se passer votre vie. Par contre, être flexible et prêt à accueillir les choses pour les gérer, ben ça on est tous obligés de l'apprendre. On est obligé de l'apprendre. On peut dire que c'est injuste ou que c'est terrible. On peut dire qu'on n'est pas d'accord. Mais c'est la réalité et on ne pourra pas lui échapper. Ici, si vous essayez d'échapper à tout ce que vous propose en ce moment votre vie en termes de défis, de problèmes et aussi de modernité, si vous essayez d'échapper, de contourner, de ne pas y croire, de ne pas l'accueillir, ça ne va pas disparaître. Ça va vous, tout le temps vous rappeler que c'est là, vous poursuivre en fait. Donc le défi maintenant, c'est de faire face à cette situation, de faire face à ces peurs et de faire face aussi à votre monde intérieur. Il est en train de ressortir, de se montrer, autant votre sensibilité que votre intuition, autant, comme dit, vos peurs que votre possibilité de vous protéger. Aussi dans le monde moderne, aussi en fonction de tout ce qui se passe aujourd'hui, on peut se protéger, on peut trouver des solutions pour comprendre les gens, comprendre ce qu'ils cachent en fait. Ça se voit par les actes. C'est même pas la peine d'aller voir une voyante. Si vous voyez que la personne ne fait pas d'acte alors que vous l'avez rencontrée, je sais pas, quelque part par internet, bah alors elle ne fait pas d'acte. Ça veut dire que vous ne l'intéressez pas. Ça veut dire qu'il y a rien à en tirer. Ainsi, vous pouvez vous guider vous-même dans ce monde-là. Donc votre défi maintenant, c'est de faire face à toutes les situations. Et elles sont, je pense, nombreuses en ce moment. Comment sortir de cette solitude-là? Comment mettre fin à la période de solitude? Que faire pour qu'elle prenne fin? Qu'est-ce que vous devez faire pour en sortir? Que faire pour sortir de cette solitude maintenant? La carte est tombée d'elle-même. L'impératrice et l'ange terrestre. Encore une lune, mais cette fois-ci, regardez, elle est beaucoup plus tendre, elle est lumineuse. Et elle vous rappelle que vous êtes protégé. L'ange terrestre et l'impératrice. L'impératrice, bien sûr, elle a confiance en elle, c'est développer en soi votre propre amour de vous, votre estime de vous et votre respect de vous. Si vous avez l'impression qu'il y a des gens qui ne vous respectent pas dans le monde moderne, c'est peut-être qu'avant tout, vous ne vous respectez pas. Parce que le respect des autres, il est pas, et c'est pas que dans le monde moderne, ça a toujours été comme ça. Par contre, le respect envers soi, si vous l'avez, bah, le reste vous touche beaucoup moins. Ça vous touche vraiment pas, quoi. Les gens, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Donc pour sortir maintenant de votre solitude, vous avez besoin de reprendre confiance en vous, d'apprendre de nouveau à vous aimer et de croire que vous êtes protégé. Vous êtes guidé. Vous n'avez pas à vous dire que la vie est contre vous. Certes, elle vous met des défis. Certes, elle vous propose de vous dépasser dans quelque chose. Mais elle ne veut surtout pas vous nuire. Et il y a toujours des signes pour et des signes contre. Des petits signes, mais on les voit. C'est juste la question, est-ce qu'on veut les voir ou est-ce qu'on les refuse de les voir? C'est très important pour vous de vous montrer,
d'avoir vraiment votre propre caractère lorsque vous vous montrez. Ne vous cachez pas, n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre, mais surtout traitez-vous vous-même avec respect, avec amour. Protégez-vous dans la mesure de ce que vous voulez faire, dans ce que vous voulez vous protéger. C'est tout à fait possible. On ne peut pas éviter tout, mais on évite peut-être ce qu'on a envie d'éviter. On prend soin de soi, voilà, c'est ça le mot. Avec ces deux cartes, le conseil c'est de prendre soin de vous. Ainsi vous arriverez aussi à sortir de cette solitude parce que vous aurez beaucoup moins peur. Vous arriverez beaucoup plus à faire confiance aux autres parce que vous saurez que quoi qu'il arrive, vous prenez soin de vous, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas abandonné. Donc sortez, voyez des gens, cultivez l'amour de vous, soyez séducteur ou séductrice. Jouez avec ça. La séduction c'est un jeu, l'amour aussi. Et rappelez-vous que vous êtes protégé, que votre intuition va vous guider, à condition de l'écouter, et que tout se fait pour une raison. Et la preuve, c'est peut-être que vous entendez ce qui se passe dehors chez moi, c'est pas pour rien. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à cette situation. Bien entendu, si vous avez besoin d'autres détails, vous pouvez venir en consultation et aller plus loin. Et si vous avez des idées de tirage qui vous sont venues pendant que je tirais les cartes, n'hésitez pas à les communiquer. Peut-être qu'il y en a qui vont m'inspirer et que je vais les faire prochainement. Voilà pour ce premier tirage. Merci d'avoir été là. Continuons avec la deuxième possibilité. Ici, pourquoi est-ce que la solitude dure ? Carte formation et apprentissage et 4 de bâton. Vous allez de pied plein dans l'avenir avec une grande partie de ce que vous avez appris et vous l'utilisez alors même que les temps ont changé et que vous avez changé. Les expériences que vous avez fait, l'apprentissage que vous avez eu, il est utile, mais il n'est pas suffisant. Prenez quelqu'un qui a fait des découvertes il y a 100 ans. C'était bien, c'était même super. Imaginez que cette personne vit éternellement. Si au bout de 100 ans, elle reste sur ses découvertes, elle va être complètement perdue dans le monde aujourd'hui. Parce que ces découvertes, elles étaient vraies. Elles étaient la base des découvertes d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on est allé beaucoup plus loin. Si elle reste sur ces bases-là, elle n'ira nulle part. Ce ne sera simplement plus un scientifique et cette personne ne comprendra plus où le monde va. La même chose ici. Vos expériences, c'est une base. C'est nécessaire, c'est utile, mais ça ne suffit pas. Il faut continuer à vous développer dans le domaine des sentiments, des relations et dans votre propre vision de vous, dans votre vision du monde, le développement personnel, le développement des relations. C'est possible que vous essayiez de garder les relations que vous aviez déjà, donc de ne pas connaître d'autres personnes, de surtout vous tourner vers les personnes du passé par exemple, d'anciens amis, d'anciennes connaissances. C'est pas une très bonne idée, ça ne vous aide pas à trouver quelqu'un en ce moment. Et si vous faites les choses comme vous les avez faites toujours, ou peut-être vous vous basez sur vos expériences du passé pour prédire ce qui va se passer demain, donc vous ne vous ouvrez pas à tout ce que vous pourriez vivre, eh bien ça ne vous aide pas non plus pour dépasser cette solitude. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que il est possible que vous vous êtes trop fortement engagé dans une voie. Alors peut-être que vous avez appris quelque chose par exemple sur le développement personnel et vous allez trop loin dans cette idée-là, ou trop loin dans, je ne sais pas quel apprentissage, n'importe quelle connaissance en fait. C'est une connaissance que vous avez acquis il y a longtemps, peut-être même au moment où votre solitude a commencé, dans laquelle vous vous êtes complètement plongé et qui ne laisse plus de place à autre chose. Soit c'est un moyen de fonctionner, soit c'est ce que vous avez appris sur les gens et vous avez dit que voilà, c'est comme ça. Donc, je sais pas, vous avez été trahi, donc tout le monde trahit. Vous avez eu quelqu'un qui a menti, alors forcément, ça veut dire qu'il faut faire attention à tout le monde ment. Et donc, vous partez dans les relations, dans les rencontres avec cette idée-là, et donc forcément, vous rencontrez des personnes qui mentent, puisque vous êtes programmé sur cette onde, sur cette onde radio.
Avec le 4 de bâton, il y a un trop fort engagement envers quelque chose. Vous voyez, l'idée de trop suivre quelque chose. C'est possible aussi. Quand on vous a appris quelque chose lorsque vous étiez enfant, vos parents par exemple, et que vous suivez ces règles-là. Ça aussi, ça peut vous empêcher d'avoir ces nouvelles rencontres, ces nouvelles relations. Quel est le défi de cette période actuelle? Qu'est-ce que vous devez comprendre maintenant? Quel est le défi de cette période de solitude pour vous? Et on ajoute une carte. Tarot. Quel est ce défi pour vous? 2 cartes déjà sont tombées. Je vais prendre ces deux-là puisqu'elles sont tombées. Le 2 de denier, déjà, ça c'est une carte familiale. Et le chariot, ça c'est le cheminement. Et ici, le rêveur. Très intéressant. Le 10 de denier, c'est ce qu'on nous transmet en fait. C'est les connaissances que nous transmettent nos parents par exemple, ou les capacités, ou l'argent, c'est tout l'héritage de nos ancêtres. Et le chariot, c'est la capacité de le dépasser. Donc il faut dépasser quelque chose du passé. Quelque chose qu'on vous a légué, quelque chose qu'on vous a appris, et quelque chose que vous avez aussi compris à travers ce que vous avez vécu. Peut-être que vous êtes en train de répéter l'histoire familiale, par exemple. Ou peut-être que quelqu'un dans votre famille vous a beaucoup dit une phrase qui est restée ancrée dans la tête. Par exemple, tous les hommes sont des menteurs, toutes les femmes sont des traîtresses. Et la personne a répété ça à longueur de temps. Et vous, même si vous n'y avez pas cru à l'époque, quelque part, ça c'est resté dans l'esprit. Et vous avez commencé à y croire de plus en plus. Le défi maintenant de cette période-là, c'est de dépasser tout ce que vous avez appris pour aller vers le rêveur, vers une autre vision, une vision plus parfaite, plus coordonnée, plus magique, la vôtre. Ça sert à quoi de rêver en fait? Ça sert à quoi d'être là assis à s'imaginer des choses? Ça sert à s'orienter. C'est quoi qui vous fait rêver? Le but, c'est pas de se perdre dans ses rêves. Le but, c'est de savoir ce qui vous fait rêver. Et donc d'aller vers cette possibilité-là. Mais si vous voyez que la réalité ne correspond pas à votre rêve, il faut changer de réalité. Par exemple, vous rêvez d'une relation dans laquelle la personne va vous aimer. Et vous rencontrez quelqu'un, et puis la personne, elle vous appelle jamais, elle est jamais là, elle vous ment. En plus de ça, elle n'est pas respectueuse. Et puis vous vous dites, mais pourquoi je rêvais que quelqu'un m'aime, et puis là, elle m'aime pas? Bon bah là vous avez un rêve et vous avez la réalité qui n'y correspond pas. Le but c'est de quitter cette réalité-là. Et à chaque fois quitter cette réalité qui ne correspond pas à votre rêve. Mais d'abord, le premier pas c'est d'avoir ce rêve, d'avoir cette idée, d'avoir cette fougue d'aller vers quelque chose. Et c'est vraiment ça qui pourrait vous aider à terminer cette période. Parce que chaque période, chaque moment de notre vie a un sens. C'est pas un hasard, c'est pas une erreur. Vous n'êtes pas en train de vous tromper de chemin. Vous êtes en train de comprendre quelque chose. Et le défi, c'est ça, détacher de ce que vous connaissez, autant dans les apprentissages que dans vos propres expériences, pour aller vers quelque chose de nouveau. Le chariot, c'est le nouveau départ, c'est l'ambition nouvelle, vers le rêve. Qu'est-ce qui vous fait rêver? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Quel genre de relation? Et dès que vous voyez que la relation ne correspond pas à ça, ne restez pas dedans, c'est votre choix. Le problème, c'est ça, c'est que vous pouvez blâmer personne d'autre que vous. Et ça, c'est peut-être ce qui fait mal, et il y a peut-être des gens qui vont dire non, c'est de la faute des autres que je reste avec cette personne. Parce que ça fait mal de se dire qu'en fait on est en train de s'automutiler. C'est comme si vous, tout à coup vous regardez votre main et vous vous rendez compte que vous êtes en train de la poignarder depuis des années. Et ouais, c'est dur, mais si vous l'avez vu, vous pourrez arrêter de vous poignarder. C'est le seul moyen d'arrêter. Voilà le message qui vient de me venir, mais ça c'est ce que disent les cartes ici aussi. Et comment sortir maintenant de cette période? La carte la plus importante, comment quitter la période de solitude, comment mettre fin à tout ça, comment sortir de cette période-là. Alors, le 6 de denier et le guide des traversées. C'est la carte du maintenant d'ailleurs. Pour faire une nouvelle rencontre, pour vous ouvrir à tout ça, vous avez besoin d'abord de vous ouvrir à tout ce qu'il y a dans le monde.
Pas seulement en rencontre, mais en général. Excusez-moi. Ce que la vie vous propose, vers quoi elle vous guide, des choses finalement dans lesquelles il y a des facilités, les cadeaux. Regardez où est-ce qu'en ce moment il y a des facilités. Ouvrez-vous à ces facilités-là. Ne les comparez pas à vos modèles passés ou même à ce que vous vous êtes dit dans le passé. Ne comparez pas ça. Simplement regardez qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui est facile et allez dans ce sens-là. Finalement, vous êtes guidé vers la vie en communauté, la vie en amour, la vie avec des amis, la vie avec la personne qui vous aime. Vous êtes guidé vers ça. Et vous êtes guidé par des petits cadeaux, par des petites aides, des petites générosités. Si vous ne les accueillez pas, si vous vous fermez, vous aurez beaucoup de mal à vous ouvrir aussi à une nouvelle relation. Parce que vous êtes guidé vers, et si vous dites non, bon bah vous n'êtes plus guidé forcément. Les aides sont toujours là, même si vous êtes fermé pendant un certain temps à elles. Elles ne disparaissent pas, elles continuent à vous pousser dans le bon sens. Ce qui peut vous aider aussi, c'est d'aider les autres, d'être généreux envers les autres, de donner parfois une seconde chance, donner la possibilité aux personnes de s'expliquer, donner la possibilité aux autres de ne pas être comme vous. Si vous faites un travail dans lequel vous aidez des personnes, ça peut aussi être un grand plus. Mais si vous ne faites pas ça, ça ne fait rien. Simplement dans votre quotidien, soyez... Quand je dis généreux, ça ne veut pas dire tout faire pour les autres. Ce que je veux dire par généreux, c'est donner à l'humain le bénéfice du doute. On est humain, on n'est pas parfait. On attend des autres qu'ils soient parfaits. Et on est fâché lorsqu'ils ne le sont pas. Mais ils ne le seront jamais, tout comme nous. On sera tous pas parfaits. Ni moi, ni vous, ni vos voisins, ni votre amoureux. Donnez le bénéfice de l'humanité aux autres. Comprenez que ils feront jamais comme vous voulez exactement. Mais ils feront comme ils peuvent, du mieux qu'ils peuvent. Si vous partez dans les rencontres avec cette idée-là, vous aurez beaucoup plus de facilité parce que, comme dit, vous êtes guidé. Je vous souhaite de vous ouvrir à cette voie-là, à cette voie qui vous guide, à ce chemin qui vous guide. Et je vous remercie d'avoir été présent pour ce tirage. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ou si vous aimez la chaîne, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aussi faire un don. Dans la description, il y a le lien pour cela. Ainsi, le deuxième tirage est terminé. Et nous allons passer à la troisième possibilité. Si c'est elle qui vous a intéressé, qui vous a attiré le plus, regardons. Pourquoi est-ce qu'il y a cette solitude? Pour quelles raisons dure-t-elle? Le généreux du savoir et la tempérance. Dans votre cas, la question de la solitude est, je pense, due au fait qu'il y a beaucoup de travail qui est fait sur vous et peut-être que vous attendez beaucoup de travail sur les autres. La temporalité, c'est comme ça maintenant et ça a été aussi avant ainsi. C'est comme si vous avez beaucoup de capacités, de connaissances, peut-être même de connaissances dans le domaine du développement personnel, peut-être que vous êtes quelqu'un de spirituel. Et puis, soit vous essayez de vivre selon certaines règles de façon trop exacte, soit vous essayez d'apprendre aux autres ce genre de pratique et de les guider vers cette voie-là. Avec la tempérance, il y a toujours un travail qui est fait et cette idée de vouloir transmettre quelque chose, de rentrer en lien très profond. Et ce lien très profond, à force de le chercher, vous passez à côté. Parce que vous avez défini des points spéciaux pour reconnaître ce lien. Et peut-être qu'en fait, c'est pas ces points-là. Il y a ce lien, il peut se créer petit à petit, mais pas par la voie à laquelle vous avez pensé avec vos connaissances. C'est possible aussi, alors n'oubliez pas, je dis ici plusieurs possibilités, peut-être que je les dis un petit peu en même temps, elles peuvent être présentes ensemble ou séparément. Donc, le fait de vouloir apprendre aux autres, toujours de vouloir donner des conseils et de vouloir guider les autres, surtout le partenaire potentiel, mais pas que. Deuxième chose, le fait de rechercher avec le partenaire une certaine connexion très spéciale, un certain lien très spécial et peut-être une certaine spiritualité dans le partenaire.
Comme si vous vouliez que le partenaire forcément partage ce savoir-là et ces pratiques-là et ces compréhensions-là, sinon il n'est pas à la hauteur, vous ne le regardez pas. En même temps, vous voyez, le savoir c'est précieux, mais en même temps tout le monde n'en a pas besoin. Tout le monde n'en a pas besoin. Chaque savoir, chaque connaissance s'adresse à un public. Il y a des connaissances en mécanique, elles sont extraordinairement intéressantes, c'est passionnant, c'est difficile, parfois c'est compliqué, parfois c'est facile, enfin c'est passionnant. Mais tout le monde n'est pas mécanicien. Il y a de très importantes et intéressantes informations en physique quantique. Et pourtant, tout le monde ne les apprend pas. Et je suis sûre que ceux qui font de la physique quantique se disent « Mais si seulement tu le savais, tu devrais le savoir, regarde, je t'explique, ça va t'expliquer tout. » Et pourtant, tout le monde ne le sait pas. Et tout le monde n'en a pas besoin. La même chose avec tout. La même chose avec les cartes, la même chose avec la spiritualité, la même chose avec la méditation, la même chose avec toutes les connaissances, le développement personnel, tout. Parfois, la personne a besoin de vivre son chemin d'une certaine manière. Qui sommes-nous pour lui dire « Non, tu dois le vivre autrement » ? Personne. Donc à force de rechercher des choses très très particulières chez votre partenaire, vous passez à côté des personnes qui ont ces capacités-là, qui ont ces connaissances-là, mais peut-être qui ne les montrent pas tellement, et qui ne veulent pas aller trop loin dedans, qui ne veulent pas forcément partager que ça avec leur partenaire. Bien sûr, là, je vous fais un schéma peut-être trop poussé, et vous allez me dire « Non, mais c'est pas aussi fort. » Oui, c'est peut-être pas aussi fort, mais vous comprenez à peu près l'idée. Moi, je sais que je connais pas votre vie. Ce que je vois, c'est simplement le symbolisme des cartes, et c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, il peut y avoir un souci aussi par rapport au fait que vous comparez les nouvelles relations aux relations passées. Et donc, vous savez déjà ce que vous avez eu comme souci, vous savez déjà ce qui a dû être changé ou peut-être réconcilié, et vous essayez de faire la même chose maintenant dans les relations actuelles. Et ça ne marche pas non plus, parce que c'est d'autres défis, c'est d'autres personnes, et les solutions ne marchent pas, elles sont même déplacées en fait, par rapport à la situation. Alors le défi de cette période-là, de cette période de solitude, quel est-il, ce défi? Qu'est-ce que vous avez besoin de faire pendant ce temps? Comme je l'ai dit, rien n'est un hasard, rien n'est une erreur, même cette période-là. Pourquoi ce défi? Qu'est-ce que vous devez faire pendant cette période? Quel est le défi pour vous? 4 de coupe et la carte de la confusion. Vous avez besoin de réapprendre encore et encore avec les nouvelles relations. Apprendre à laisser le passé derrière vous, surtout la mélancolie du passé, la nostalgie du passé. Et aller dans cet avenir inconnu, tout en connaissant qu'il est inconnu, tout en sachant que vous pouvez ni le contrôler, ni le comprendre, et y aller quand même. Et laisser derrière vous ce qui est morose, ce qui n'a pas marché, ce qui vous a fait de la peine, et surtout, ce qui a été pour vous source de déception de vous-même. Voyez ? Bien sûr, on n'oublie rien. Vous allez me dire, ouais, mais on ne peut pas juste le laisser derrière soi. Oui, on ne peut pas, mais on peut aussi penser à autre chose. On n'est pas obligé de penser qu'à ça. C'est une question de, voilà, qu'est-ce qu'on met au premier plan? Sur quoi je vais me concentrer? Quel genre de pensée je vais arroser? Comme une plante, je vais arroser ces pensées-là ou d'autres pensées? La carte de la confusion et le 4 de coupe vous rappellent aussi que les connaissances que vous avez, peut-être qu'elles ne sont pas tout à fait exactes. Vous devez comprendre qu'il n'y a pas une vérité universelle qui vaut pour tout le monde, à chaque instant et toujours. Ça dépend des fois, ça dépend des personnes, ça dépend de l'information, ça dépend de tout. Ça dépend de comment la personne va entendre votre mot. Souvent dans les tirages, je veux dire quelque chose et puis les gens comprennent exactement le contraire. Que puis-je y faire? C'est la vie, c'est la manière de comprendre de chacun. C'est ça la vie, c'est ça interagir avec les gens. C'est prendre le risque à chaque fois que ce que vous allez dire, ça va être compris à la sauce de la personne. C'est ça que j'aime bien dans les tirages d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime bien les faire, c'est parce que chacun de vous va le comprendre différemment. Même si c'est pas le sens que j'avais mis, même si la personne le prend bien ou mal,
bah, c'est comme ça. Elle a dû entendre un message. Pourquoi je dis tout ça? Parce que les connaissances que vous avez maintenant, encore une fois, peut-être, les compétences, tout ce que vous pensez en fait par rapport aux relations, peut-être que c'est pas tout à fait vrai. Vous devez vous en rendre compte. Vous devez vous en rendre compte maintenant. Vous devez vous en rendre compte maintenant que tout ce que vous connaissez est peut-être pas suffisant. Peut-être que c'est des connaissances voilà, qui valent à un moment X pour une personne X et pas de façon universelle. C'est prendre en compte le fait que vous n'avez pas le contrôle sur le passé ni l'avenir. Comme j'ai dit, vous n'avez pas ce contrôle-là, il faut lâcher prise dessus. Comment faire pour sortir de cette période de solitude? Que faire pour cela? Que faire pour sortir de cette solitude maintenant? Peut-être la carte la plus importante, quoique, je sais pas. Ah, je voulais l'ouvrir juste dans un instant. La carte du diable et le guide des traversées. Se détacher. Arrêter de s'attacher. Voilà quel est le sens. Et arrêter de prendre tout, encore une fois, comme une vérité universelle. Si vous voulez maintenant trouver un partenaire, vous avez besoin de sortir du diable. Le diable, c'est cette énergie qui nous prend, qui nous attache, qui nous pompe, qui apporte un peu de plaisir, beaucoup de douleur, qui est source d'énergie et en même temps de peur, qui révèle en nous le meilleur de nous-mêmes et le pire. Il faut lâcher prise sur tout ça et vous laisser plus guider. Vous laisser guider parce qu'il y a des choses qui viennent à vous, il y a des aides, il y a des connaissances, il y a des compréhensions. Et surtout, il y a ce que vous comprenez aussi des relations. Le but, c'est pas de l'utiliser pour les autres. Le but, c'est pas de vouloir l'apprendre aux autres et le transmettre aux autres. Le but, c'est de l'utiliser soi-même. Déjà, commençons par là. Déjà ça, je vous le garantis, c'est plus long et plus dur que ce que l'on pense. Si vous voulez sortir de la solitude, pour dépasser le diable, il faut dépasser la noirceur. C'est le noir, ça. Ça peut être des dépendances à quelque chose, dépendance à un souvenir, dépendance à un état particulier, attachement trop fort à quelque chose, cette volonté de ne surtout pas lâcher. Je ne changerai pas d'avis, je veux ça et pas autre chose. Ça, il faut abandonner, parce que si vous vous attachez trop à quelque chose, vous laissez plus de place. Il n'y a plus de place dans votre vie et dans votre cœur pour des relations, pour tout type de relations. Finalement, plus on est dans ce diable, plus on s'attache, on va dedans et plus on veut garder, on veut posséder, moins on est entouré. Plus les gens nous fuient, plus les gens ils ont peur, ils ressentent que quelque chose ne va pas, ils n'arrivent pas exactement à dire qu'est-ce qui ne va pas. Ici, c'est simplement le trop grand attachement à ce quelque chose de noir, mais qui apporte un peu de plaisir. Donc, détachez-vous de ça en écoutant les signes de la vie, il y en a. C'est des petits signes, c'est parfois des petites aides, des gens qui viennent vous dire quelque chose, une activité que vous voyez à la télé et soudainement vous avez envie d'y aller et puis vous dites ah non, c'est pas la peine, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Vous voyez, ce sont des petites choses comme ça. Rien que ce que vous voyez à la télé, ça peut être un message. Bah oui, tout est un message. Pour celui qui écoute et celui qui a envie d'entendre un message. Laissez-vous guider. Utilisez votre énergie la plus profonde et la plus forte pour vous guider, pas pour vous détruire, pour créer quelque chose autour de vous et pas pour éloigner les autres. Cette énergie-là, vous n'allez pas juste vous en déposséder, vous allez la transformer. Et pour la transformer, demandez de l'aide à l'univers. Suivez ces petits signes, suivez ces petites aides. Voilà ce que j'ai à dire sur ce tirage. Vous pouvez venir en consultation si vous voulez encore plus de détails. Je sais que la situation elle est compliquée et je sais que les cartes ne règlent pas tout. Les cartes sont simplement des petits signes, des petites aides,
des petits messages pour nous. Et le reste, malheureusement ou heureusement, je sais pas, je pense que c'est même heureusement, le reste c'est à nous de le faire. Et heureusement parce que ça nous donne du pouvoir sur notre vie, ça nous donne quelque chose à vivre, des expériences. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord? Ça vous a aidé, ça vous a pas aidé? Vous avez compris ou vous avez trouvé ça pas du tout clair? Dites-moi en commentaire tout ce que vous avez pensé. C'est avec grand plaisir que je lirai vos avis. Et surtout, à très bientôt pour d'autres tirages. N'hésitez pas à partager vos idées de tirage dans les commentaires. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite d'être entouré et surtout de vous aimer vous-même. Moi, je vous aime très fort de toute façon. Et comme dit, comme toujours, à bientôt pour d'autres vidéos.